Shavua Tov, Beshem Hashem, Naseh, Venatzer, Venarviach, Lechaim, Tovim, Ul, Shalom. On est aujourd'hui le dimanche 22 du mois d'octobre, déjà le Zayin du mois de Marcheshvan. On dit Barech Alenu à partir déjà de hier soir. Un jour un peu spécial qui m'a été demandé donc juste avant. Un jour acheté aujourd'hui par Alexandre pour la victoire d'Israël sur ceux qui veulent notre mort, le Hamas. Hashem Yishmor Verachem. Al-Kol Chayalenu, Bechol Asher Lanu, et en même temps avec une grande prière pour toutes ces personnes qui sont faites prisonnières chez eux. Et on sait que d'être entre leurs mains, c'est pas le pays de Casimir, hein, c'est pas Hashem Yishmor Verachem Alenu Al-Kol Am Israël, puisqu'il se délecte de nos souffrances. On pensera à une grande réfouach Shlema pour ceux qui peuvent prier pour Léa Batrana. Vraiment, si vous pouvez faire des prières pour elle aussi, elle est hospitalisée et elle a besoin grandement de votre prière. Oufren Moratimi et toute notre liste, Bezrat Hashem Tel Rachel Yafabat Chavagez, et toute la liste qu'on a en haut, Bezrat Hashem Barach. Et on commence tout de suite ce shiur en vous souhaitant de bonnes nouvelles. Par contre, je voulais savoir s'il y avait une taupe parmi nous, parce que chaque fois qu'on a commencé une prière ici, il y a eu les sirènes. Donc apparemment, il y a un de vous qui leur donne les horaires de nos prières ici. Hein? Non, pas ce matin, effectivement. C'est toi qui as donné les signalements. Tov. Ok, le shiur que nous allons attaquer est un shiur qui figure dans le Zohar HaKadosh, donc qui a été écrit il y a 2000 ans en arrière, et qui parle justement un peu de la fin des temps. Donc on ne va pas parler de la guerre de Gog ou Magog, parce que d'abord il y en a beaucoup qui en parlent. Beaucoup font beaucoup de scénarios, selon Zecharia entre autres, quoique si on regarde Zecharia et qu'on voit ce qui se passe, c'est du décalcage assez impressionnant. Mais je pense que les gens ont assez d'angoisse aujourd'hui pour leur remettre sur la table d'autres choses, surtout que cette nuit j'ai fait un rêve qui m'a dévoilé beaucoup de choses sur ce qui devrait arriver. Alors j'espère que mon rêve est faux parce que c'était pas très joli. Donc j'espère que ce rêve n'était qu'un rêve. En tout cas c'est comme ça que je préfère le comprendre. Mais en tout cas dans mon rêve c'est sûr que c'était le début de Gog ou Magog, avec tout ce que ça comprend derrière. Et comme le dit Moshe Rabbeinu Milachem Elai. Donc apparemment on part pas vers une petite guerre, on part vers une guerre qui risquerait de devenir une guerre mondiale. Cette allumette voulue par le Hamas en rentrant sur le territoire israélien est une allumette qui embrase aujourd'hui une grande forêt, puisque ça bouge de partout dans tous les pays. Et c'est à voix haute que je le dis et de façon très allusionnée, Yiratson, Shakoluchu, Ishmor, surtout tous les juifs de Galout. Vraiment, faites attention à vous. Un Emouna Bagoïm, et je pense que tout le monde le comprend très très bien. Alors qu'est-ce que nous dit le Zohar HaKadosh à propos d'ailleurs de la paracha de Lech Lecha? Première mission d'Abraham Avinu, c'est d'aller sur la terre d'Israël. C'est bizarre. Abraham Avinu se trouve à Ur-Kasdim, il fait tchouva, il connaît Hachem à 75 ans. Bon, à l'âge de 3 ans, 47 ans, peu importe. En tout cas, à 75 ans, dans cette paracha, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui pour une mission. Une mission qui est très connue dans le judaïsme. Être juif, ce n'est pas qu'être un peuple pieux, pratiquant, c'est être un peuple sur sa terre. Ça fait partie du challenge. On a vu que sur le domaine du Yetzer Hara, quand on fait tchouva, le Yetzer Hara se tient sur notre chemin, toujours. Les doutes interviennent, on ne comprend pas pourquoi on fait la Torah de mitzvot. On est dans une situation où on est constamment, comme on le voit avec dans la Gemara Masechet Brachot, avec Yochanan Kohen Gadol, qui pendant 80 ans a été Kohen Gadol et qui pourtant, Kafar Baikar. C'est pareil pour Elisha ben Abouya. Al Tishan al Binatecha. Ne fais jamais confiance, car dans la Teshuvah, une seule petite influence d'une femme des nations du monde, comme on l'a vu avec Dlila, qui a convaincu Shimshon, Samson, de lui livrer son secret. De l'argent peut aveugler les gens. Un échec très important, un choc émotionnel, ou une trop grosse bonne nouvelle, chez Neymar Veishman, Yishurun Vaivat. Tu gagnes, et puis tu oublies Dieu. Ce qui fait que l'homme, que ce soit dans les domaines émotionnels, sensationnels, miraculeux, comme financier et autres, charnel, peut du jour au lendemain tomber. Il faut toute sa vie être sur ses gardes quand on fait tchouva. Tous les jours, c'est un combat. En ce qui concerne Eretz Israël, il y a 2 combats qui interviennent pour cette mission. Donc on voit que la mission d'Israël en tant que peuple pieux, Kedoshim Tiuki Kadoshani, le Yetzer Hara ne nous laissera pas. Il fera tout pour nous rendre impurs. Même si tu veux jouer avec certaines dimensions, si tu ne te bloques pas des chemins qui pourraient être permis, tu vas tomber automatiquement dans une pub qui va t'envoyer
des ondes négatives. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça joue. On en a parlé hier pendant le cours de Shabbat sur l'influence nora terrible que peuvent provoquer les ondes négatives chez nous. On a vu que, vous vous rappelez le cours qu'on a fait quand la personne elle dort et qu'elle sort de son corps, elle passe à travers des bulles d'impureté. Si elle est impure elle-même, ces bulles l'imprègnent, dit le Zohar Kadosh Parashat Lech Lecha. Et si ces personnes ont travaillé sa pureté, elles passent à travers ces, on va appeler ça pas des bulles, on va appeler ça des virus, et elles ne peuvent pas. Il est vacciné parce qu'il recherche. En fin de compte, ce que tu recherches sur Terre, c'est ce qui viendra à toi. C'est-à-dire, donc tu travailles ta pureté intérieure, pas simplement ton judaïsme dans la pratique, mais tu deviens quelqu'un de pur intérieurement, et tu peux te débarrasser de cela. Ça, c'est dans le domaine ésotérique et dans le domaine du combat de tous les jours. Pour les femmes comme pour les hommes, c'est très dur de se lever ce matin, de mettre des filines, on ne sait pas où on va, il y en a plein qui ne bossent pas déjà aujourd'hui. On ne sait pas comment on va passer cette journée, on fait attention à nos enfants, est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école ou on ne les envoie pas à l'école? Parce que, non, pas on est agressé avec des coups de couteau, hein. Non, on reçoit des bombes, dans le cas où on n'est pas au courant. Des bombes, juste des bombes. C'est-à-dire, donc on réplique avec des bombes. On va y arriver à tout ça. Et de l'autre côté, très bizarrement, quand nous avons pour mission de revenir sur notre terre, chose qui était prévue par la Torah elle-même, donc comme le dit la Torah, vers la terre que je te montrerai, là on a deux ennemis qui interviennent. On a toujours Amalek, il faut le constater à chaque fois dans l'histoire. On sort pour aller on quitte la Mésopotamie pour aller en Israël, et on tombe sur le Amalek de cette histoire qui a été à l'époque Pharaon, qui fait prisonnière une juive, c'est-à-dire prisonnière, mais cette femme est pure. Pharaon ne peut pas abuser d'elle, il ne peut pas la toucher. Il y a un ange, comme dit Rashi, qui le frappe. Tu ne t'approches pas d'une femme qui est Kedosha. Et la deuxième chose, c'est la famine. C'est en Israël, il y a deux choses qui repoussent la Aliyah. C'est la Parnassa, qui est très dure ici, enfin, qui était très très dur aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile par rapport à ce que les années précédentes avaient offert à Israël. Seulement, le problème, c'est que tout a augmenté, ce qui fait que même si tu gagnes bien aujourd'hui, par rapport au coût de la vie, tu es toujours en retard. Dans le Tachles, on voit qu'Abraham vient pour monter en Israël, et c'est pour cela que la terre d'Israël s'appelle Canaan. Ce pays ne s'est jamais appelé la Palestine, jamais. Je vous défie de me montrer dans l'histoire d'où cette terre s'appelle la Palestine, à part Adrien qui l'a lancé et qui, par les historiens, par la suite, lui ont donné ce nom. Mais il n'a aucune racine historique en tant que Palestine. Aucune. Aucune. À l'époque de Rome, ça s'appelait Israël. Ça s'appelait Israël. Je suis ancien prof d'histoire, je sais de quoi je parle. Pour ceux qui ont la soif et la haine de tuer du juif, c'est évident que pour eux, ça ne leur parle pas. Comme on peut entendre dans les réseaux sociaux, tac-tac et tactique et je sais pas quoi, mais on ne peut plus mort de rire. Enfin, je ne vais pas dire mot mort. Je vis de rire. Quand j'entends des ignorants, mais des ignorants de très 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 haut niveau, qui vous disent je vais vous expliquer en deux mots, c'est très simple. Il y avait un peuple qui vivait sur sa terre, il y avait un peuple qui n'avait pas de terre, il est venu voler la terre. Il était tout le monde derrière, 19 000 cœurs, 29 000 cœurs, des trucs de fou. D'où vous inventez ça? Attends juste un instant. D'où vous inventez ça? Je rappelle, donc, comme on n'est pas au courant qu'avant qu'on vienne, il y avait qui comme mandat ici? Pour ceux qui sont un peu plus intelligents. Les Anglais. C'était sous mandat britannique. Et avant eux, sous mandat turc. Et avant eux, il y a eu une guerre entre les croisades et eux. Et avant eux, ça servait à quoi Israël? C'était un couloir pour passer de Mésopotamie à un pays, d'un pays à pays. Il n'y a jamais eu de peuple installé sur cette terre. Jamais, jamais, jamais. J'ai même posé la question une fois à un arabe, je lui ai dit très bien, tu dis que les Palestiniens étaient là avant, je te juste une question. Comment s'appelait leur dirigeant? Il m'a dit Yasser Arafat. J'ai explosé de rire. Je lui ai dit, non, mais comment s'appelait? Donc s'il y avait un peuple, comment s'appelait le président du peuple, le fakir du peuple? Donne-moi le titre. Il m'a dit, je sais pas, il y avait des familles. Là, tu veux dire, il y avait des nomades. Il y avait des gens installés. Et là, sur tous les réseaux sociaux, tu as des musulmans qui attissent la haine et le mensonge, comme d'habitude, et qui disent ouvertement, vous savez à quoi ça ressemble l'histoire d'Israël? Je vous explique la Palestine, parce qu'Israël, bien sûr, s'est rayé de leur bouche. C'est comme si il y avait des Français qui étaient installés, ils prennent l'histoire de la France, et d'un peuple qui vient les déraciner pour faire sentir aux Français ce que vivent les uns et les autres. Moi, j'ai une question à leur poser à tous ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas une seule fois dans les journaux français, américains et autres
Parler des 200 otages qui sont encore dans leurs mains. Pourquoi personne ne parle de cela? Pourquoi personne ne parle du massacre qui a eu lieu, mais on ne parle que de la réplique? Pourquoi est-ce qu'on nous parle des civils qui sont dans la bande de Gaza? C'est une question que je pose. D'accord? Et qui servent de bouclier pour le Hamas ou d'eux-mêmes volontaires parce que mourir par cette idéologie, pour eux, c'est un mérite. On n'a pas la même vision de la vie, la valeur de la vie. C'est-à-dire que si en tant que brigand, je prends quelqu'un comme civil et que je le mets devant moi, et que cette personne prend une balle, qui l'a tué? Celui qui a tiré ou celui qui l'a mis devant lui? N'importe quel abruti sur Terre te dira, d'ailleurs c'est ce que font tous les brigands, ils prennent des otages, ils les mettent devant. Ça veut dire qu'ils prennent ce qu'on appelle des boucliers humains. Et ensuite ils font des vidéos qui sont tristes. C'est vrai que c'est triste de voir des enfants, qu'ils soient juifs ou arabes, dans un sale état, ça fait toujours de la peine, on est humain. Mais tout est faux, tout est trafiqué. Tout est trafiqué. On vit dans un monde, ce qu'on appelle Alma de Shikra. Comme ça dit le Zohar HaKadosh il y a 2000 ans en arrière. À la fin des temps, la Gemara le rapporte aussi dans Masechet Sota, Bedaf, même tête à Moudbet. Ve'aemet yader. Il n'y aura plus de vérité sur terre. D'être moral, c'est être immoral. D'être immoral, c'est être moral. Les choses sont dites de façon absolument abjecte. On parle de démocratie dans les pays arabes par rapport à nous. Mais allez étudier qu'est-ce que la démocratie bichlal. J'ai fait une liste d'Israël de tout ce que nous offrons pour cette paix. Regardez les cours, vous pouvez tout vérifier. On vit dans un monde de mensonges, où dans cette guerre-là que nous avons, une guerre des médias, une guerre des images, qui a déjà commencé depuis très longtemps, dont le Hamas se sert de façon mais fantastique. Alors ne vous inquiétez pas, Am Israël vaincra, Israël gagnera, et Israël, Bezrat Hashem, réinstaurera la vérité sur terre. Ne vous inquiétez pas. Nous, on a une chose. Ils ont plus d'armes que nous. Ils sont plus violents que nous. Ils n'ont pas les mêmes valeurs que la vie que nous. Mais nous, on a juste Dieu. Vous voyez? On a juste Hachem avec nous. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Mais pour qu'il soit aussi avec nous et nous protège, il faut lui envoyer du mérite. Achen, pour nous, l'importance, Bezrat Hashem Itbarar, de nous renforcer en Torah ou Mitzvot ou Maasim Tovim. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose de compliqué que j'ai déjà dit, mais nous aussi des fois, dans notre conduite, entre nous les Juifs, on se conduit un peu à l'image du Hamas, entre nous. Je parle dans les familles, avec violence, avec vol d'idées, avec manipulation, aussi entre nous. C'est un message qui s'adresse à mes frères. Ne profitez pas de cela pour prendre ces quelques phrases et d'en faire des trucs vidéo comme vous avez l'habitude de trafiquer. Mais juste que vous sachiez. Et on le dit tous les jours. Tu peux me donner un sidour juste derrière toi? Dans les Tachanounim que nous disons, dans nos Tachanounim, donc quand on fait la prière, vous savez qu'on fait les Tachanounim, les supplications sur lesquelles, eh bien, nous allons demander à Hachem de nous pardonner. Et de quoi sommes-nous accusés entre nous les Juifs? Vous connaissez tous le système des Tachanounim. Il commence par Aleph, Bet, Gimel, Nachon. La lettre Het, elle correspond à quel mot? Non. Hein? Hashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu Filashon Hara, E'evinu, Virshanu, Zadnu, Hamasnu. Qu'est-ce que vous êtes lent, avec tout respect et l'amour que je vous porte. Qu'est-ce que vous êtes lent. Vous le dites tous les jours pendant des milliers d'années, et vous dites Khatan. Je vous dis non en plus. Et l'autre il dit alors il a dit non, je lui dis Khatan. Réveillez-vous un petit peu, Bémet. Hamasnu. On brime. Nous aussi on se fait du mal entre nous. Hamasnu. Ça veut dire que nous aussi on doit faire une très grande teshuva sur le domaine pour lequel, entre nous, dans les familles, on fait beaucoup de sirsouchim. Vous savez pas combien, les tsarino arabes, dans les familles, je vois de gens qui manipulent pour séparer les familles. Combien de mensonges sont racontés, combien on fait monter la mayonnaise les uns contre les autres. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tu en es là où tu veux aller. Israël aussi a sa part de responsabilité dans ce qui se passe.
Pas simplement sur le domaine politique ou géographique, sur notre comportement à nous. Aujourd'hui, nous sommes rappelés à l'ordre d'arrêter aussi cette langue de se comporter de façon impropre à la morale juive. Eux doivent faire teshuva sur le domaine de la haine qu'ils ont, du mensonge qu'ils ne cessent de raconter. En plus de ça, je vous dis franchement, ils savent qui inviter sur les plateaux, parce que chaque fois que j'entends des émissions, des questions qu'ils posent, tellement abrutis en plus, tellement bêtes les questions qu'ils posent que, je sais pas, et les gens en face savent pas répondre, ce qui fait que ça fait encore plus monter la mayonnaise. En plus de ça, ils réfléchissent pas dans ce qu'ils font, parce qu'ils font monter tellement haut la mayonnaise qu'ils incitent la haine au sein de l'Europe. Donc qu'est-ce que vous voulez, qu'il y ait un massacre? Elle est où votre intelligence, au lieu de calmer les choses? Pourquoi transporter un conflit en dehors de ses frontières? Notre conflit, il a lieu ici. Ça fait des décennies que nous sommes agressés et attaqués. Ça fait des décennies qu'on essaie de se défendre en évitant le plus possible de toucher aux civils, chose qui n'a jamais été faite de l'autre côté. Tous les attentats qu'on a eus sur les autobus, tout le monde a oublié l'histoire ici. Vous savez combien la ville de Sderot a reçu de missiles avant que Israël ne réagisse? Vous connaissez le chiffre? 8000. 8000 missiles ont été lancés sur la ville de Sderot. Pas maintenant, je parle dans les années précédentes. Sans qu'Israël ne réagisse. Si ce n'est qu'à tuer les personnes en essayant de l'itmaked exactement là où ils se trouvent. Mais quand tu places tes bases dans les hôpitaux, dans les écoles pour enfants, exprès, et qu'on voit que ça sort de là-bas, bah pour répliquer, il faut tirer là-bas. Mais si tu mets des enfants là-bas, qui est le responsable de leur mort? C'est facile de venir avec des appareils photo ensuite et d'envoyer ça sur les réseaux sociaux. Jusqu'à quand ce mensonge aura lieu? Jusqu'à quand nous allons vivre, mamash, sous la peur de dire la vérité? Israël se bat pour sa légitimité et pour son droit à l'existence en tant que nation. On n'a jamais viré de peuple palestinien une fois pour tout arrêter avec ces bêtises. Ou venez avec des preuves. Donnez-moi le nom du roi qui vous dirigeait, s'il vous plaît, à l'époque des... Il n'y avait pas, c'était occupé. C'était occupé. Et vous savez d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas? Parce que la terre d'Israël n'a jamais donné ni ses fruits ni ses légumes. Vous savez dans l'histoire comment ils appelaient justement les Ottomanim? Une terre fertile qui ne donne rien. C'est-à-dire qu'on sentait le potentiel que cette terre pouvait donner, mais elle ne donnait rien. On a à peine arrivé que la terre a donné ses fruits. Comme une femme qui restait fidèle à son mari, qui s'est absentée pendant 2000 ans. Ce que je vous dis, vous pouvez vérifier ou de m'insulter, dans le cas où il y a des gens qui... Vous savez, Zéperoucha d'abord. La différence, quand je vois les commentaires, arrête tes âneries. C'est tout ce qu'ils savent dire. Donne-moi des preuves historiques. Vous comprenez la médiocrité de votre niveau? Vous comprenez, à part votre haine et votre médiocrité, vous êtes, pachoud, des nuls. Venez avec des preuves. Voilà, une fois comme ça, regardez. Voilà exactement les preuves. Donnez-moi, s'il vous plaît, la preuve de l'existence d'un peuple palestinien sur la terre. Au lieu de tout simplement dire, je dis des âneries. Est-ce que vous pouvez apporter des preuves historiques de ce que vous dites? Réponse, non. Comme tout est mensonge, et que votre tête ressemble à un mensonge, résultat des courses. Vous gravissez de la haine sur du mensonge et sur des insultes. C'est tout ce que vous savez faire. Tuer, insulter, maudire, et ainsi de suite. C'est tout. C'est le niveau le plus élevé que vous ayez. Venez avec des preuves. Prouvez-nous que vous avez raison. Mais ça fait juste des années que j'attends des réponses. Et pourtant, je me suis entretenu avec beaucoup de personnes, même à l'université, je n'en ai jamais eu. Donc j'imagine qu'à votre niveau, à vous, on n'ira pas très très loin. Mais la reine Bissiata d'Ishmaïa, non, ça devient fatigant. De voir les réseaux sociaux, quelle haine ils font monter contre les Juifs, c'est devenu impressionnant. Et tout ça, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué que quand on viendra en Israël, Amalek se lèvera. Alors je ne sais pas si Amalek c'est le Hamas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on lit les Midrashim sur la conduite d'Amalek, on a exactement la même conduite. Et Am Israël aujourd'hui doit se lever pour sa légitimité. En espérant, nous, contrairement à eux, que la paix vienne vite, parce que ce que veut le Hamas plus que tout au monde, c'est la guerre. Hamas, c'est le djihad islamique, c'est-à-dire l'armée de Dieu. Et une armée, c'est pas là pour faire les majorettes. C'est là qu'est tout le problème. Et comment nous, on peut faire cela? Comment nous, on peut vaincre cela? Il y a deux choses à faire. Qu'on fasse réellement une sincère teshuva, comme Dieu nous le demande, revenir à Hachem. Et la deuxième chose, Bezrat Hachem, faire taire notre langue
duquel nous disons tous les matins Hamas nous. Matin et après-midi d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quoi la lettre on a dit tout à l'heure? Hamas. Et Mechatan, il recommence. Ah ouais. Tu fais tchouva. Zéperouche à la pour lequel de là est née cette situation. Abraham, Avinu alav shalom, se retrouve à recevoir la terre d'Israël. Ishmaël est renvoyé dans la Bible. C'est pas moi qui l'ai renvoyé. C'est Abraham lui-même qui le renvoie. Sur l'ordre de qui? Sur l'ordre de Dieu. Alors j'aimerais vous lire quelque chose d'actualité. Est-ce que tu peux me donner le livre de Bereshit, s'il vous plaît? Et vous lire un commentaire qui date de 1000 ans en arrière. Un très beau commentaire sur la fin des temps, avec votre permission. Merci bien. Nous sommes dans le livre de Bereshit, et j'aimerais partager cette étude avec vous, en l'honneur Bezrat Hashem du peuple d'Israël et de la vérité. Car le peuple d'Israël, vous savez pourquoi on s'appelle Israël? Yachar El. Mais comme l'explique le Zohar, Akadosh, ainsi que Rabbi Eliezer ben Orkanos, ainsi que la Gemara, à la fin des temps, Ishmaël mettra un grand balagan, ça s'appelle la 5e galou d'Ishmaël. Alors j'aimerais vous lire, non pas ce qu'a écrit Rachid, mais Rashi. Pour ceux qui veulent bien l'entendre. Il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashemayim et Haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est comme ça que c'est traduit. C'est pas vraiment une bonne traduction, mais on n'est pas là pour le coup, pour ce sujet-là. Rashi, il y a 1000 ans, qui habitait à Troyes. Troyes, c'est en Champagne, c'est entre 2 et 4. 3. C'est là. Il dit comme ça, un commentaire très bizarre. Amar Rabbi Yitzhak, a dit Rabbi Yitzhak, Lo haya tzarich le'atril et Torah ela me'achodesh lachem. Rashi pose une question, il dit, on n'aurait pas dû commencer la Torah par voici le premier mois des Juifs, le mois de Nissan, là où on est sorti du pays d'Égypte. N'est-ce pas le plus important? Car vous savez que la différence de foi que nous avons entre nous, les nations du monde, c'est que les nations du monde croient tous en un Dieu qui a créé le ciel et la terre, et nous, on ne croit pas en ce Dieu-là seulement. On croit au Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Puisque la Torah a été créée dans ce monde pour que le peuple d'Israël puisse l'étudier, puis la transmettre de façon universelle. Et c'est la question de Rashi. Chez Mitzvah Rishona Shinitztavu Israël, qui est la première des mitzvahs de toute la Torah. Pourquoi donc écrire qu'au commencement Dieu créa le ciel et la terre? Umata Patar Bebereshit. Et pourquoi tu viens nous dire qu'au commencement Dieu il a créé le ciel et la terre? Mishum Koach Maasav Yigid Le'amo, la tête Lahem Nachalat Goïm. Pour simplement que Dieu montre sa force, bizarrement, Yigid Le'amo, pour montrer à son peuple, pour dire à son peuple, la tête Lahem Nachalat Goïm, qu'il compte leur donner la terre des Cananéens. Donc on est à l'époque de Yoshua bin Nun. Ça va jusque-là? En d'autres termes, ce que dit Rachid, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Bon irait taim cher. Sheim yomru umot haolam le Israël. Car s'ils viendront dire les nations du monde à Israël, l'istimatem, vous êtes des brigands et des voleurs. Chez Kavashtem Artzot Shiva Goïm, qui êtes venus prendre la terre des 7 peuplades, c'est là. Em omrim la em, vous n'aurez qu'à répondre une seule chose à toutes ces médias mensongères. Voilà ce que dit Rashi à répondre. Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, le ciel et la terre appartiennent à Dieu, comme il a marqué dans Bereshit. Ou baram tala la asher eshar be'enav, et il la donne à qui il veut. C'est fou ce que vient de dire Rashi, alors on va essayer de décortiquer maintenant dans la grammaire les hic qui y figurent. Ici, il y a des hic. Pour celui qui parle couramment hébreu et qui comprend l'hébreu, ici, il y a 2 hic. Il y a 2 problèmes. Rashi parle de quoi, là? De quelle époque? Il parle des 7 peuplades. Donc, il fait allusion à quel personnage? À Josué, Yoshua bin Nun, avec la muraille de Jéricho qui rentre en Israël. On est bien d'accord? Non, on ne peut pas être d'accord. Pourtant, il le dit. Le problème qu'on a, c'est que le verbe qui est utilisé, il est au passé, présent ou futur. Bon Omar, tu viens de dire futur. Shim yomru. C'est conditionnel futur. Donc, si Rashi est né il y a 1000 ans et qu'il parle au futur, il parle de quelle époque? En arrière ou en avant? En avant, il parle d'aujourd'hui. Et il te dit que les nations du monde diront d'Israël, vous êtes des brigands, vous avez volé la terre d'un peuple. Rashi nous dit la seule réponse à leur donner, c'est que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, il a donné à celui qui était droit à ses yeux. Il dit tout le reste ne servira à rien.
d'essayer de leur prouver que tout est faux, qu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire, que c'est un peuple inventé par les Anglais, qui vient de l'origine de Adrien, empereur de Rome à l'époque. Tout ça ne servira à rien. De les raisonner ne servira à rien. Il n'y a qu'un seul langage qu'ils comprendront, comme ils le disent, Allah Akbar. Eh bien, il y a un seul langage. C'est Allah qui nous a donné cette terre. Rachid dit, ce sera le seul langage à dire à la fin des temps. Tout le reste ne servira à rien. Tu auras beau le montrer, comme je vous l'ai dit, dans les informations. Pourquoi on n'entend pas parler des otages? Pourquoi est-ce qu'aucun pays se bat pour libérer les otages? Pourquoi est-ce que le sang d'un juif vaut vraiment que le sang d'un palestinien dans ce cas-là? Il y a 40 enfants, dont la moitié ont été charcutés, dont des vidéos que je ne peux pas transmettre ici, tête coupée et autres, dans une chauvagerie digne justement du Hamas et de tous ceux qui veulent les accompagner. Vous savez, ce que n'a pas encore compris le gouvernement israélien, c'est qu'il croit ici que c'est une guerre géopolitique. Alors qu'eux sont clairs, c'est une guerre de religion. Et Rashi, il nous répond à ça. Il dit à la fin, il y aura une guerre des religions. Et la seule chose à leur dire, c'est que le ciel et la terre appartiennent à Dieu, et que c'est Dieu qui nous a donné cette terre, quitte à vous en déplaire. La reine Bezrat Hashem, j'espère que de notre côté à nous, on fera taire ce côté pathétique et manipulateur et mensonger qui malheureusement a créé le Lachon Hara, le Motzi Shemra, pour lequel le temple a été détruit il y a 2000 ans. Et de l'autre côté, Bezrat Hashem, qu'on se renforce en Torah Mzot Masim Tovim, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin 98. Au Maya Assez, il y a 3 choses à faire, 3 mitzvot qui nous sauveront de la fin des temps. L'étude de la Torah, de faire du bien les uns et les autres, et Seuda Shlishit. L'importance de manger du pain Seuda Shlishit et de faire Birkat Hamazon. Lama, comme c'est marqué, que la Seuda Shlishit dans la Gemara nous sauvera de la guerre de Gog ou Magog. Et si on me dit c'est trop dur à manger, mieux vaut manger trop dur que de s'éclater ailleurs. Chen Bezrat Hashem Shinke Lishot Venechamot, le mérite de la Torah et des Mizot Masim Tovim, on n'est que de bonnes nouvelles, et j'espère que cette guerre prendra très très vite fin pour qu'on puisse retrouver une vie normale. Bezrat Hashem, mais attention, dans la Torah, les bonnes mitzvot de la Torah. Parce que sans ça, on ne s'en sortira pas. La Torah, c'est le plus grand bouclier de notre vie. C'est ce que Bezrat Hashem, d'avoir de bons jours devant nous, et je le dis et j'insiste, que la vérité sorte. Igi Azman. On voit dans la Tikshorette, on voit dans les informations, on disait tout à l'heure, que les gens choisissent leur camp aujourd'hui. Il y a un bérour qui est clair, celui qui est pour la Torah, celui qui est contre la Torah. Celui qui est pour les Juifs, celui qui est contre les Juifs. Et je tiens aussi à préciser une chose que les gens ne savent pas, c'est qu'on a aussi beaucoup de musulmans qui nous soutiennent. Sachez-le. Je reçois beaucoup de courriers de musulmans qui sont non seulement d'accord avec tout ce que je dis, mais de qui plus est, qui nous envoient même des dons. Et qui reconnaissent que le Hamas est un mouvement terroriste, et qui eux, par contre, sont moins bêtes que les autres. Vous êtes en légitime défense, vous êtes en droit de vous défendre. Il y en a même qui ont vécu là-bas et qui ont témoigné, j'ai les vidéos, je t'en ai montré 2 d'ailleurs, 2 Palestiniens qui témoignent, qui sont faits prisonniers comme boucliers humains. Et bien entendu, ce genre de choses... Même en Israël, il y a oui, effectivement des milliers de musulmans qui comprennent notre situation et qui eux-mêmes sont visés. Parce que quand ils envoient des bombes du côté de Tel Aviv, ils n'ont rien à faire que ce soit du côté arabe ou du côté juif. Ce sera pareil pour Haïfa. Qui démontre bien qu'il y en a qui tirent de façon aveugle et d'autres de façon ciblée. Voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. J'en ai marre de tous ces mensonges, j'en ai marre de toute cette bêtise. Et une fois de plus, j'insiste, au lieu de dire tout simplement tu dis des âneries, des machins, viens avec des arguments. Essayez de construire un peu une discussion pour sortir du côté animal au côté humain. Vous avez des choses à dire, venez le prouver. Et si vous avez raison, moi je reconnaîtrai. C'est tellement plus simple d'être un humain qui sait parler.